se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 3 novembre 2020. Toujours avec le Steampunk Tarot et toujours avec le Normand Alexandre Museruc. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et moi j'y vais. Bon, ce mardi nous avons eu deux cartes et du coup j'ai eu envie de les prendre. Nous avons eu donc pour commencer le 9 de bâton. Et nous avons eu le diable. Bon. Le 9 de bâton et le diable, c'est pas une combinaison, moi, qui me fait peur. Voilà. Surtout que le diable, moi, c'est plutôt une carte que... Surtout comme elle n'est pas renversée, c'est plutôt une carte que j'aime bien, en fait. Même si dans cette période, c'est vrai que peut-être j'aurais préféré la mort. Mais bon. On va commencer par le 9 de bâton. Pour moi, le 9 de bâton, en fait, il vous dit que quoi que vous ayez subi, y compris le diable, hein, on y viendra après, mais quoi que vous ayez subi, en fait vous êtes prêt aujourd'hui à dépasser un petit peu les énergies qui vous bloquaient, qui vous rendaient stagnante, qui vous frustraient, etc. Toutefois la prudence va rester de mise, hein. Il va falloir en fait accepter que les solutions qui vont être apportées seront ajustables, je pense à hier, hein, seront peut-être ajustables, seront peut-être au début un petit peu, il y aura des couacs, il y aura des... C'est logique, quand on commence à prendre les rênes, et ben forcément il va falloir tirer, on va se faire mal, on va... Voilà, donc je pense au chariot qui est sorti 2 fois renversé la semaine dernière, mais pour moi oui, voilà, effectivement, il peut y avoir des potentielles erreurs, on va dire, mais ça ne doit pas nous empêcher de persévérer, c'est-à-dire dans votre vie en particulier, dans le télétravail, il peut y avoir des couacs, des malentendus, des choses comme ça, mais ou même dans votre travail tout court, hein, il peut y avoir des malentendus, des emplois du temps qui doivent s'ajuster, des comportements qui doivent s'adapter, mais il va falloir persévérer. Refusez que la négation soit votre seul horizon. Refusez que le non, que le j'y arriverai pas, que le c'est pas pour moi, soit votre seul horizon. D'accord? Ça, c'est pas possible. Vous en êtes capable, vous êtes capable de dépasser et vos frustrations et vos sentiments de ne pas être capable, finalement votre syndrome d'un petit peu de l'imposteur, hein, vous êtes capable de le dépasser, vous êtes capable de montrer et de vous montrer que vous allez y arriver. Ça, c'est super important de vous dire ça parce que cette carte-là, elle vous dit comme tu vibres, en fait, enfin, de toute façon, toutes les cartes nous disent ça, mais comme tu vibres, tu vivras le truc. Et là, cette carte-là, elle vous dit, mais ne cherche pas à vibrer négatif parce que tu as les potentialités en toi de faire du positif. Donc, arrête de te mettre des freins tout seul. Aujourd'hui, pas de freins. Avec le diable, en plus, ça vous dit ne prends pas de décision irraisonnée. C'est-à-dire, ne stoppe pas les choses sur un coup de tête. Ne te dis pas j'y arriverai pas, c'est bon, j'arrête et j'envoie tout valser. Non, non. Parce que là, vraiment, tu te tirerais une balle dans le pied tout seul, en fait. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est super important de ne pas oublier que vous allez payer les conséquences de vos actions. En fait, que si vous commencez à vous dire non mais c'est foutu, de toute façon moi j'abandonne, j'en ai ras-le-bol, de toute façon il y a tout qui est contre moi, l'univers est contre moi et j'ai la poisse et ceci et cela et j'envoie tout valser et je m'en fous et de toute façon je fais plus rien et voilà, et ben en fait vous allez payer les conséquences de vos réflexions négatives. Ça c'est avec le diable, c'est clair, c'est cash, hein, c'est net, hein. C'est presque tout de suite, hein. Parce qu'en fait il peut y avoir aujourd'hui des sensations parce que le diable c'est souvent en lien en fait avec l'argent ou avec les relations aussi, enfin les relations amoureuses, mais basées quand même sur un truc charnel, hein, on est d'accord. Hein. En fait il peut y avoir un déséquilibre à ce niveau-là et du coup vous pouvez vous sentir, par exemple on va prendre l'argent, vous pouvez vous sentir un petit peu en panique par rapport à l'argent, vous voyez? Alors que le 9 de bâton nous dit non, en fait tu vas avoir les capacités de mettre en place des choses pour t'en sortir. Mais le diable fait son travail et le diable en fait c'est
ah mais j'ai trop peur, non mais de toute façon c'est bon, non mais là je vais couler, là c'est pas possible, voilà. Et c'est les peurs qui vont vous occuper et qui vont vous prendre tout l'esprit et vous peut-être parfois vous faire prendre des décisions complètement irraisonnables. Vraiment complètement irraisonnables et irraisonnées. Il peut y avoir aussi chez vous le besoin de combattre avec le diable une illusion, en fait, hein, de combattre une certitude, j'ai envie de dire, qui était une illusion. Voilà. Qui peut-être vous aura égaré. Peut-être une illusion sentimentale, peut-être une illusion matérielle, une illusion sur ce que vous pensiez que l'univers allait vous apporter, alors que vous vibrez complètement l'opposé, par exemple. Hein. Il peut y avoir aussi un besoin de contrôler les choses, en fait. Et du coup, avec le 9 de bâton, ça vous dit non, tu peux dépasser ton besoin de contrôle. Tu peux dépasser cette illusion aussi. Hein, tu peux dépasser tout ça. J'ai envie de parler avec le diable et le 9 de bâton, j'ai envie de parler de l'inconscient qui essaiera de vous tirer, on va dire, par le bas, alors que le conscient devrait vous ramener vers le haut et vous dire non, par où tu es déjà passé, regarde ce que tu as traversé, ça t'es capable de le traverser. Voilà. Aujourd'hui, méfiez-vous de vos instincts. Voilà, méfiez-vous de vos instincts et préférez toujours vous dire ça va le faire, je vais y arriver, je vais trouver des solutions. S'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et c'est que les choses devaient se passer comme ça, à moi de m'y adapter. Alors, on va regarder avec le normand. Alors, on a eu 6 cartes avec le normand, ouais, vous les voyez bien, donc j'ai décidé de les garder. Donc on commence par la lettre, le livre, encore une fois, et le cœur, encore une fois. On a encore une fois la cigogne, qui n'est pas à la même place, mais on l'a encore. Et cette fois-ci, on a 3 autres cartes qui vont venir un petit peu combler, voilà. Donc, comme hier, en fait, il y a une information aujourd'hui, une information qui aura un impact sur votre état émotionnel. Encore une fois, lié à ce changement. Je pense que ce changement, ce sera lié aussi à l'extériorité et à un renouveau qui sera en fait annoncé via le livre, via cette information en fait qui se dévoile. Hein. C'est peut-être un ajustement, quelque chose comme ça. De toute façon, je pense que cette semaine, notre état émotionnel va être impacté comme la semaine dernière en fait. Hein. Et parce que on est pour moi encore dans une phase d'ajustement et on le voit avec l'enfant et le cavalier qui termine. En fait, pour moi, c'est un ajustement extérieur dont on n'a pas forcément la main. Alors quand je dis extérieur, ça peut être dans le cadre professionnel, parce que le jardin, c'est les cercles. Cercle professionnel, cercle familial élargi, cercle amical. Il y a du changement, il y a de l'ajustement, il y a un truc comme ça. Ça peut être aussi, avec la cigogne, ça peut être aussi un éloignement, mais du coup un éloignement géographique, en fait. On peut pas être ensemble. C'est pas un éloignement émotionnel. Sinon j'aurais plutôt la croix, genre la fin, des choses comme ça, ou même le bateau, je m'en vais, je te quitte, avec la faux, vous voyez. Là, on a un éloignement plutôt géographique et une forme de renouveau qu'il va falloir accepter d'accueillir tout doucement, parce que le cavalier, il arrive, mais tranquille, hein, vous voyez, là, il est même pas au galop. Hein. Il y a un truc comme ça. On va tout recouvrir. Ok, bon. Alors, quand on regarde la deuxième ligne, on a la femme et la clé. Donc, la femme et la clé, pour moi, comme je vous ai dit, la femme, pour moi, c'est plutôt le mental, c'est plutôt, comment dire, l'intériorité, en fait. Hein. Autant l'homme, ça va être du concret, ça va être l'extériorité, ça va être le quotidien, ça va être ce qui est réel, en fait. Hein. Autant la femme, peut-être l'illusion, peut-être ce qui est irréel, peut-être l'état émotionnel, des choses comme ça. Avec la clé, pour moi, il y a une compréhension. En fait, hein, il y a un déclic, il y a une compréhension, il y a quelque chose qui percute en fait hein, dans l'état émotionnel. Et je pense que ce qui percute, c'est la patience. Là, la lune, je la sens, la lune, vraiment, comment elle est entourée là, je la sens en patience. Pour l'instant, c'est pas le moment. Patience en fait hein. Et on a les listes derrière, pour moi c'est patience avant une réussite, avant l'annonce on va dire professionnellement, il y a des choses qui se débloqueront par la suite, il y a des choses qui se mettront en place. Je pense pas que ce soit forcément en lien
avec ce qu'on nous offrira, mais plutôt en lien avec ce qu'on ira chercher. Voilà. Quand on regarde les colonnes, on a le livre et la femme. Pour moi, c'est une information qui va se dévoiler. Cette information, pour moi, on la connaissait déjà, on savait déjà. Et je pense que quand je dis ça, vous savez de quoi je parle. Hein. Je pense que tout le monde, dans sa tête, se dit il y a des choses qui ne sont pas logiques et qui devraient changer parce que bah, c'est plus logique. Voilà. Donc, pour moi, là, il y a des choses qui vont bouger, qui vont évoluer, qui vont aller dans le sens de ce qu'on imaginait, de ce à quoi on pensait, on va dire. Hein. Et que ce soit dans la vie... par exemple, moi, dans ma vie personnelle, il y a des choses qui doivent arriver, et je sais qu'elles vont arriver, et je sais que ça sera plus logique qu'elles arrivent comme ça que de manière au début où c'était annoncé. Voilà. Ensuite, donc, c'est pas forcément, ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément dans ce qui se passe actuellement. Voilà. On a le cœur et la clé. Pour moi, c'est une solution qui sera apportée et qui... Cette solution, en fait, aura un impact. C'est pas qu'elle aura un impact positif ou négatif, c'est qu'elle aura un impact. Pour certains, ce sera très positif, pour d'autres, ce sera moins positif. Parce qu'ils auront décidé de le vivre comme ça. Et comme les gens qui vont le vivre positivement, parce qu'ils auront décidé de le vivre comme ça. En tout cas, ça sera vraiment une solution. Voilà. Tant qu'on peut prendre... Enfin, tant qu'on peut appeler ça une solution, oui, voilà. Pour moi, il y a un truc qui va changer, et je pense qu'aujourd'hui, on peut avoir l'annonce de ce changement, mais pas tout de suite, vous voyez, un changement, mais en douceur, mais par vague, on veut pas brusquer les choses, on veut pas faire paf, comme un mur, quoi. Non, on essaie de mettre les choses tranquillement, ramener ça comme la marée monte, vous voyez, un peu de ce style-là. Ça sera pour moi quelque chose qui viendra de l'extérieur avec le jardin. On est sur les cercles éloignés, hein. Et avec les lys, ça renforce cette idée de c'est pas nous, en fait, hein, ça vient de l'extérieur, en fait. Hein. On a donc en plus le renouveau et la lettre, en fait, finalement ce renouveau sera annoncé officiellement. Peut-être pas aujourd'hui, parce qu'on commence par le livre, mais en tout cas ça tend à être annoncé officiellement, et ça tend à avoir des conséquences qui seront... le renard, je vous dis ça comme ça les amis, mais pour moi le renard en fait, ça va être le centrage, ça peut être l'hibernation, le repos, ça peut être aussi le côté professionnel, mais du coup comme il y a le cavalier au-dessus, ça va être tout doucement. En fait, il peut y avoir un truc où on va pouvoir... Je veux pas vous mentir, moi je sens quand même qu'on est sur du renard genre autocentrage. Voilà, peut-être un nouveau rythme avec le cavalier pour ceux qui continueront à travailler. Malheureusement, pas forcément un rythme moins soutenu, je suis désolée. Mais pour d'autres, ça peut être une forme de mi-temps, une forme de... Il peut y avoir un truc comme ça, moite-moite. Vous voyez, moite-moite, parce qu'on y va doucement, hein, on y va tranquille, hein. Donc c'est pas, on n'est pas sur une énergie, vous savez, au mois de mars, il me semble la semaine avant le confinement, j'avais parlé d'une rupture nette en fait de quelque chose, comme si ça allait, vous voyez, il n'y a pas la faux, hein. Il n'y a pas la faux, ni hier ni aujourd'hui. Voilà, donc on est sur un truc un peu mitigé. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider, et puis il n'est pas négatif parce qu'il nous annonce quand même des choses. Il nous donne des conseils avec le tarot, et il nous annonce quand même des choses qui iront doucement, donc normalement on devrait avoir le temps de se préparer et ne plus peut-être se jeter, paniquer sur certains produits. Non mais après voilà, tout ira bien, il suffit juste de vivre les choses avec calme. Avec calme et avec autocentrage, et de toute façon on n'a pas le choix parce qu'on n'est pas aux commandes. Donc voilà. Je vous embrasse très fort, et donc on se dit à demain pour un nouveau tirage. Salut!